Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 8 consacrée à l'identification des fonctions de transfert à partir d'une réponse indicielle. Alors ça va être simple, on va voir en fait trois méthodes correspondant aux trois systèmes que vous connaissez, l'ordre 1, l'ordre 2 amorti et l'ordre 2 sous-amorti. Alors nous on va commencer par l'ordre 2 sous-amorti, comme ça on va commencer par le plus compliqué et vous allez voir que ça va être finalement facile pour faire les autres. Donc quand vous voyez une fonction de cette forme-là, une réponse indicielle de cette forme-là, vous devez voir directement la fonction d'ordre 2, la forme canonique. Et quand vous avez ça, vous savez que vous devez trouver trois coefficients, k, xi et oméga 0. Et donc on va les lire graphiquement en fait sur cette courbe-là. Alors comment faire? C'est ce que je vous indique dans cette méthode-là, que je vous ai mis en téléchargement d'ailleurs. D'abord k. C'est facile, c'est S infini sur E. Ok, là pas de souci. C'est xi qui va être un peu plus délicat, mais pas tant que ça. Vous voyez qu'il y a deux méthodes. Alors la première méthode, vous choisissez celle que vous voulez en fait. La première méthode, c'est ma préférée. On fait d'abord le dépassement, le D1%, que vous savez faire. On l'a vu au début du cours de commande. Et ensuite, grâce au D1%, il vous faut un abac dans lequel vous allez lire xi. Alors l'abac ce sera toujours le même. Un abac en fait c'est une courbe c'est plutôt un outil qui permet de simplifier les calculs. Dans ce cas-là c'est une courbe. Et si le D1% vous avez trouvé 40 par exemple, vous projetez et vous voyez ici que xi serait égal à 0,28 à peu près. C'est sur cet abac là qu'il faut le lire. Ici c'est appelé M, le coefficient d'amortissement, mais c'est xi, c'est la même chose, il est appelé différemment. Ensuite, la deuxième méthode, c'est plutôt une formule, une simple formule à appliquer, dans laquelle des 1%, attention, il ne faut pas le mettre en pourcentage, mais en valeur décimale, comme je vous ai dit ici. Vous aurez une valeur un peu plus exacte de xi. Cependant, moi je préfère la méthode numéro 1, puisque souvent vous aurez la BAC, d'accord, dans vos énoncés, alors que la formule, si vous voulez l'appliquer, il vous faut la connaître. Bon, je pense que c'est plus simple à retenir cette méthode qu'on vient de voir qu'une formule. Ensuite, il vous faut lire oméga 0. Alors oméga 0, pareil, il y a deux méthodes. Pareil, j'ai mis la 1 à celle que je préférais. Déterminer le TR5% graphiquement. Alors ça, je ne vous refais pas le cours qu'on a vu au début. Vous savez le faire. Et grâce à ce TR5% et au xi qu'on a déterminé précédemment, on va pouvoir lire sur la BAC, cette fois, oméga 0. Alors cette fois, c'est plus cet abac-là, c'est celui-ci, d'accord? Vous voyez qu'en abscisse, il y a le coefficient d'amortissement qui est noté M ici. Et en ordonnée, on a TR5% fois oméga 0. Eh bien, il vous suffit simplement, on avait trouvé par exemple tout à l'heure, pour un dépassement de 40%, un coefficient de 0,28. Je me place au 0,2 ici, 0,28, qui serait par là, vous voyez. Et bien je projette tout simplement, on serait ici aux alentours de, allez on va dire 11, on arrondit, très grossièrement. Ce qui veut dire que TR5% fois oméga 0 est égal à 11. Et bien, comme vous connaissez TR5%, vous n'avez plus qu'à isoler oméga 0 xi sur TR5% et vous trouvez votre pulsation propre. Voilà comment déterminer une fonction de transfert. On vient de déterminer les trois coefficients. À la fin, vous réécrivez bien votre fonction de transfert avec les valeurs numériques et c'est terminé. C'était pas si compliqué. Vous allez faire les exemples d'application vous-même cette fois dans le test. Alors, c'est pas fini quand même. On va faire les ordres 2 amortis. Alors, un ordre 2 amorti, en fait, il est comparable à l'alignement de deux systèmes d'ordre 1. Vous voyez, donc cette forme-là devient cette forme-ci, qui est un peu plus simple finalement, puisqu'on a deux ordres 1, donc on a trois critères, trois coefficients, excusez-moi, k, comme d'habitude, on le définit de la même façon, taux 1 et taux 2. Alors, tout l'enjeu va être de trouver taux 1 et taux 2. Pour faire ça, c'est encore graphiquement, il vous faut utiliser ce qu'on appelle le point d'inflexion, la tangente au point d'inflexion de la courbe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si on reprend la courbe brute, la tangente le point d'inflexion, en fait, c'est un point où s'opère un changement de concavité d'une courbe plane. Bon,
En gros, il faut faire la tangente dans la partie la plus linéaire de la courbe, hein. Concrètement, vous prenez une règle et vous faites glisser, vous voyez, à partir du moment où, voilà, où la règle, on va dire, superpose la partie linéaire de la courbe. Vous n'aurez pas besoin de ce point d'inflexion là finalement, mais vous tracez la tangente. Et ensuite, vous projetez deux points. Le premier point, c'est celui qui croise la tangente avec l'axe des abscisses. Et là, vous aurez directement la lecture de votre taux 1, votre première constante de temps. On appelle ça le temps 1 qui est égal au taux 1. Et une deuxième intersection, celle de la tangente avec la valeur finale de votre courbe, ici 160. Et vous projetez pareil sur l'axe des abscisses, et ici vous aurez un deuxième temps qui est égal cette fois au taux 1 plus taux 2. Donc taux 1 vous l'avez, vous n'avez plus qu'à isoler taux 2 pour trouver votre deuxième constante de temps. D'accord? C'est le taux 1 que vous avez trouvé précédemment moins... alors attendez, il y a une erreur dans cette formule. Non, c'est T2 moins taux 1. Ouais, c'est l'inverse, excusez-moi. Et vous aurez votre deuxième constante de temps. Pareil, vous réécrivez. Et voilà, c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va faire les ordres 1. Alors là, vous vous doutez que ce sera encore plus facile. Vous connaissez la forme d'un ordre 1. Vous lisez K de la même façon. Et maintenant, le taux, vous avez deux méthodes. Soit vous tracez la tangente à 0, comme c'est fait ici, et vous prenez l'axe d'intersection avec la valeur finale, qui est notée K ici, parce que en fait l'entrée vaut 1, donc la valeur finale vaut K. C'est peut-être pas le plus judicieux. S infini, retenez S infini ici, surtout. Je veux dire, c'est peut-être pas le plus judicieux d'avoir noté K ici, mais voilà, c'est K parce que l'entrée est 1. Et donc vous projetez et vous trouvez directement taux. Alors, par expérience, vous savez que tracer des tangentes, c'est pas le truc le plus précis qui soit. Donc, une méthode plus précise que je préfère, c'est de prendre 63% de la valeur finale, d'accord, et vous le projetez ici sur la courbe. Et pareil, vous atterrissez à taux, la constante de temps. Vous pouvez aussi, si vous avez le temps, si vous pouvez, prendre 95% de la courbe et cette fois vous aurez 3 taux. D'accord? Vous pouvez faire les deux valeurs si vous voulez une moyenne un peu plus précise. Ok, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à faire le test pour mettre en application tout ça. Merci et bonne chance.